Pendant des décennies, les États-Unis ont été à l'avant-garde de l'innovation aérospatiale, créant des avions qui repoussent les limites de ce que nous pensons possible. Au-delà des célèbres F-22 Raptor et F-35 Lightning II, il existe un monde secret d'avions de pointe enveloppés de mystères. Ces machines avancées utilisent des technologies futuristes pour défier apparemment la gravité, l'inertie et même l'air lui-même. Des projets classifiés cachés dans des hangars aux prototypes qui s'élèvent dans la stratosphère à des vitesses inimaginables, explorons 5 des aéronefs les plus révolutionnaires développés par l'US Air Force qui défient les lois mêmes de la physique. Numéro 5. NGAD. Le programme NGAD, qui signifie Next Generation Air Dominance, dominance aérienne de nouvelle génération, se profile comme l'un des projets les plus importants et révolutionnaires de l'histoire militaire des États-Unis. Son nom en dit long. Cette initiative est conçue pour garantir que les États-Unis conservent une supériorité inégalée dans les cieux pendant des décennies à venir. Bien que beaucoup de ce programme reste secret, ce que nous savons est suffisant pour susciter l'excitation et l'émerveillement. Le NGAD ne se limite pas à créer un seul avion, mais à développer une suite entière de technologies de nouvelle génération. Ces innovations fonctionneront de manière fluide ensemble, formant un système puissant et interconnecté pour redéfinir ce que signifie la domination aérienne. Au cœur du NGAD se trouve sa pièce maîtresse, un avion de chasse de 6e génération de pointe, actuellement désigné simplement sous le nom de NGAD Fighter, chasseur NGAD. Cet avion sera le plus avancé et le plus capable jamais construit par les États-Unis. S'inspirant du légendaire F-22 Raptor, largement considéré comme l'un des chasseurs les plus redoutables jamais créés, le NGAD Fighter élèvera la supériorité aérienne à des niveaux sans précédent. La technologie derrière le NGAD Fighter est tout simplement révolutionnaire. Son système de propulsion utilisera une technologie de moteur à cycle adaptatif, ce qui constitue en soi une avancée majeure. Ce moteur est conçu pour s'adapter à diverses conditions de vol, qu'elles soient subsoniques, transsoniques ou supersoniques, assurant une efficacité et des performances maximales. Cela signifie que le NGAD Fighter sera capable de supercroisières, maintenant des vitesses supersoniques, sans avoir besoin de brûler du carburant supplémentaire avec des post-combusteurs. En fait, ces performances seront tellement avancées que le chasseur pourra opérer à des altitudes proches de la frontière de l'espace. Cette merveille de 6e génération améliorera également les capacités de furtivité inaugurées par le F-22, rendant encore plus difficile pour les adversaires de le détecter. Ajoutez à cela un arsenal d'armement avancé, des capteurs de pointe, des moteurs de dernière génération, des systèmes sophistiqués de gestion de combat et des technologies de mise en réseau, et vous obtenez un aéronef qui n'est pas simplement un chasseur, mais une plateforme de domination aérienne. Le programme NGAD représente l'avenir du combat aérien, où la technologie et la stratégie se combinent pour créer une force imparable dans les cieux. Avec de telles innovations à l'horizon, la question n'est pas de savoir si les États-Unis conserveront la supériorité aérienne, mais plutôt jusqu'où ils s'élanceront. Le nouveau chasseur est prêt à redéfinir la furtivité et l'innovation avec un design révolutionnaire qui rompt avec les normes traditionnelles. Imaginez un aéronef avec une forme élégante et triangulaire, sans section de queue aiguë ni stabilisateurs verticaux pour le dévoiler. Cette approche radicale de la furtivité, combinée à sa capacité de transporter tout son armement de manière interne, le rend presque invisible au radar ennemi. C'est le premier chasseur de l'histoire à inaugurer un design aussi futuriste, mettant en avant les avancées de pointe qui en font un changeur de jeu dans la technologie du combat aérien. Ce qui distingue ce chasseur, ce n'est pas seulement son design, mais sa taille et son adaptabilité. Son cadre plus grand permet des capacités de charge utiles records, lui permettant de transporter un tout nouveau spectre d'armement avancé. Des systèmes de guerre électronique de nouvelle génération aux puissantes armes à énergie dirigée. Cet aéronef est conçu pour dominer les cieux. Ajoutez à son arsenal des pilotes intelligents de type CCA, des drones sans pilote
volant aux côtés du chasseur avec leur propre conscience situationnelle sophistiquée, travaillant en parfaite synchronisation comme une équipe. L'une des caractéristiques les plus fascinantes est la peau intelligente du chasseur, un système innovant de capteurs extrêmement sensibles intégré directement dans son cadre. Ces capteurs collectent en continu des données cruciales du champ de bataille, les transmettant au système avancé de l'aéronef. Les systèmes embarqués traitent rapidement ces informations, fournissant aux pilotes des analyses en temps réel et partageant même des données avec les forces alliées. Cela signifie que non seulement le chasseur, mais l'ensemble de la flotte reste informé de l'évolution constante du champ de bataille, leur conférant un avantage stratégique significatif. Bien que l'étendue complète des technologies derrière cette merveille soit enveloppée de secrets, il est évident qu'elles représentent un bond en avant dans l'ingénierie aérospatiale. Les méthodes précises et les matériaux qui permettent ces avancées sont des secrets jalousement gardés et devraient rester classifiés bien au-delà du prochain siècle. Numéro 4, Zephyr S. En juin 2022, une machine volante véritablement étrange et futuriste se tenait au seuil du décollage, captivant l'imagination de tous ceux qui posèrent les yeux sur elle. Imaginez un engin qui semble appartenir à deux mondes à la fois vestige préhistorique et technologie de pointe. Cette création remarquable, appelée Zephyr S, est unique en son genre. Ses ailes, incroyablement longues et fines, s'étendent aussi largement qu'un avion de ligne, mais elles sont si délicates et minces qu'elles semblent presque prêtes à plier sous le poids de l'air. Son fuselage est petit, épuré et léger, rappelant un reptile volant traversant les cieux anciens. Mais voici ce qui rend cet engin encore plus fascinant. Ses panneaux solaires scintillants captent la lumière du soleil, brillant comme du papier métallisé, tandis que sa structure squelettique lui donne une apparence étrange, comme si elle appartenait davantage à l'espace qu'à une piste d'atterrissage. C'est le genre de machine que l'on s'attendrait à voir glisser silencieusement parmi les étoiles dans un blockbuster de science-fiction. Faire décoller le Zephyr S n'est pas une tâche ordinaire. C'est une manœuvre minutieusement orchestrée qui ressemble davantage à un sport d'équipe qu'à un lancement d'avion classique. Une équipe de 5 ou 6 personnes doit se rassembler, soulever la structure ultra-légère au-dessus de leur tête et courir sur la piste avec elle, comme s'ils aidaient un oiseau mécanique géant à prendre son premier envol. Puis, dans une soudaine explosion d'énergie, les deux minuscules hélices de l'appareil prennent vie, tournant à toute vitesse pour le propulser en avant. Lentement, mais sûrement, le Zéphyr commence à s'élever, grimpant dans le ciel avec une détermination presque vivante. Alors qu'il monte de plus en plus haut, le monde en contrebas commence à s'effacer, remplacé par l'immensité infinie d'un ciel clair et sans nuages. Mais ce n'est pas un décollage ordinaire, c'est une odyssée d'une ampleur épique. La destination du Zéphyr se trouve bien au-delà de l'altitude des avions commerciaux, dans la stratosphère, à une altitude stupéfiante de 60 000 à 70 000 pieds. Et son ascension? Ce n'est pas une simple montée rapide. Sur une période pouvant aller jusqu'à 10 jours, cette incroyable machine repousse progressivement ses limites, défiant la gravité alors qu'elle trace sa route à travers les cieux. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre de nouvelles altitudes, mais de réécrire les règles mêmes du vol, une ascension implacable après l'autre. Le Zephyr S est en mission pour l'armée américaine, une mission entourée de secrets, ajoutant encore plus d'intrigue à son histoire déjà fascinante. Bien que les détails de cette mission classifiée restent inconnus, une chose est sûre, ses créateurs sont animés par une ambition audacieuse de réinventer l'histoire de l'aviation. Leur objectif est de pulvériser des records, y compris un exploit qui est resté inégalé pendant un incroyable 63 ans. Le record en question remonte à 1959, lorsqu'un duo de pilotes intrépides a repoussé les limites de l'ingéniosité et de l'endurance humaine. À bord d'un simple avion léger Cessna à 4 places, ils ont réussi à rester en vol pendant 64 jours, 22 heures et 19 minutes. Leur secret résidait dans une méthode astucieuse de ravitaillement en vol, où un camion roulait parallèlement à l'avion au sol pour lui transférer du carburant,
lui permettant ainsi de poursuivre son vol. Cet exploit audacieux et ingénieux incarnait parfaitement l'esprit d'innovation de l'époque. Mais aujourd'hui, le Zephyr S est sur le point de porter cet héritage encore plus loin, en réalisant ce que ses pilotes n'auraient jamais pu imaginer. L'histoire du Zephyr remonte à 2002, lorsque l'innovateur britannique en aéronautique Chris Kelleher a eu une vision véritablement révolutionnaire. Kelleher rêvait d'un avion capable de voler non pas pendant des jours, mais pendant des mois, voire des années, sans jamais avoir besoin d'atterrir. Il imaginait un aéronef sans pilote, évoluant haut dans la stratosphère, alimenté par le soleil et construit à partir de matériaux si légers et résistants qu'il pourrait défier toutes les limitations traditionnelles. Il ne s'agissait pas simplement de battre des records, mais de redéfinir notre compréhension même de ce qui est possible en aviation. Kelleher croyait que les avancées en énergie solaire et en matériaux ultra-légers ouvriraient la voie à un vol éternel, un concept qui semblait presque surnaturel à l'époque. Sa vision n'était pas seulement audacieuse, elle était révolutionnaire. Elle a jeté les bases d'une nouvelle ère dans la technologie aéronautique, où des aéronefs comme le Zephyr S pourraient défier la gravité et le temps pour accomplir ce qui semblait autrefois impossible. Aujourd'hui, alors que le Zephyr S prend son envol, il porte non seulement le poids de sa mission, mais aussi l'héritage du rêve de Kelleher, un rêve qui redéfinit ce que signifie conquérir les cieux. Numéro 3. Sonic Boom. Un bang supersonique est l'un des sons les plus frappants et puissants de la nature, souvent comparé au grondement profond du tonnerre traversant le ciel. Mais contrairement au tonnerre qui provient des éclairs, un bang supersonique est causé par quelque chose d'incroyable, un objet créé par l'homme qui fend l'air plus vite que la vitesse du son. Au niveau de la mer, cette vitesse est d'environ 1200 km/h, 750 miles par heure. Imaginez un jet, élégant et rapide, franchissant cette barrière invisible, créant un rugissement inoubliable que l'on peut entendre à des kilomètres. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un aéronef traverse l'atmosphère, il pousse l'air devant lui, créant des ondes de pression, un peu comme les ondulations dans l'eau lorsqu'un bateau la fend. Mais lorsque l'avion dépasse la vitesse du son, ce qu'on appelle « briser le mur du son », ces ondes de pression ne peuvent pas se propager comme elles le feraient normalement. Au lieu de cela, elles se rassemblent, formant des ondes de choc qui se propagent à partir du point où elles ont été créées. Ces ondes de choc filent en avant, transportant le bruit tonitruant que l'on entend comme un bang supersonique. Ce qui est fascinant, c'est que cet événement n'est pas unique pendant le vol. Tandis que l'aéronef continue de voler à des vitesses supersoniques, il génère continuellement des ondes de choc, laissant derrière lui une traînée de bangs supersoniques, comme des miettes de pain semées dans le ciel. Si vous pilotiez le jet, le bang semblerait vous suivre, balayant derrière vous à mesure que votre vitesse vous propulse en avant. Mais depuis le sol, l'expérience est différente. Lorsque l'avion effectue un virage brusque ou monte soudainement, le bang peut réellement frapper le sol devant le jet, surprenant ainsi les auditeurs. Le bruit d'un bang supersonique n'est pas seulement un son, c'est la libération soudaine de la pression après qu'elle se soit accumulée le long de l'onde de choc. Ce pic de surpression est ce qui rend le bang si distinctif. Fait intéressant, le changement de pression réel causé par un bang supersonique est étonnamment faible, seulement quelques livres par pied carré. Pour mettre cela en perspective, cela équivaut à la légère variation de pression que vous ressentez dans vos oreilles lorsqu'un ascenseur descend de quelques étages. La différence est que ce changement se produit beaucoup plus rapidement avec un bang supersonique, ce qui le rend beaucoup plus dramatique et intense. Les bangs supersoniques peuvent prendre deux formes distinctes, chacune avec ses propres caractéristiques uniques, les ondes N et les ondes U. Ces deux types diffèrent non seulement par leur schéma de pression, mais aussi par les situations qui les génèrent, ce qui les rend essentiels pour comprendre l'impact du vol supersonique sur l'environnement. L'onde N, nommée d'après sa forme distinctive en N lorsqu'elle est représentée graphiquement. Ce type de bang se crée pendant des conditions de vol stables et rectilignes.
Imaginez un aéronef fendant l'air à des vitesses supersoniques, maintenant une trajectoire constante. L'onde de pression qu'il génère a une augmentation initiale brusque, connue sous le nom de choc frontal, qui atteint un pic de surpression positive. Après ce pic, la pression diminue progressivement de manière linéaire jusqu'à atteindre le choc arrière, où elle revient au niveau atmosphérique normal. Le résultat est un schéma de pression propre et relativement prévisible qui définit l'onde N. L'onde U, également appelée bang focalisé. Ce type de bang supersonique est généré lorsqu'un aéronef effectue des manœuvres brusques, telles que des virages rapides ou des montées. Comme son nom l'indique, son onde de pression ressemble à la lettre U. Contrairement à l'onde N, l'onde U présente des pics brusques de pression tant à l'avant qu'à l'arrière du bang. Ces pics entraînent des surpressions amplifiées, qui sont beaucoup plus fortes que celles d'une onde N, souvent 2 à 5 fois plus intenses. Cependant, l'effet amplifié de l'onde U est concentré sur une zone beaucoup plus petite, donc son impact, bien que puissant, est plus localisé. Pour les aéronefs supersoniques modernes, opérant dans des conditions normales, le pic de surpression d'une onde N varie généralement de moins d'une livre à environ 10 livres par pied carré. En comparaison, la surpression amplifiée des ondes U peut atteindre des valeurs beaucoup plus élevées, mais elle reste confinée à une zone limitée. Pour mettre cela en perspective, le bang supersonique le plus fort jamais enregistré a atteint une impressionnante valeur de 144 livres par pied carré. Ce boom, produit par un jet F, 4 volants juste au-dessus de la vitesse du son à une faible altitude de 100 pieds, était si intense que les chercheurs qui y ont été délibérément exposés sont restés indemnes. Malgré son ampleur impressionnante, l'événement a démontré la résilience des observateurs humains, même dans des conditions extrêmes. Lors de tests plus récents, dans des scénarios de vol réalistes, le boom maximal enregistré a atteint 21 livres par pied carré. Bien que de telles pressions puissent occasionnellement causer des dommages, comme des fenêtres brisées, les bâtiments bien entretenus restent généralement indemnes face à des pressions inférieures à 16 livres par pied carré. Pour la plupart des communautés, l'exposition au bang supersonique est minime, souvent inférieure à 2 livres par pied carré, ce qui garantit que les effets quotidiens sont négligeables. Les préoccupations concernant les dommages structurels causés par le mouvement du sol en raison des bangs supersoniques sont rares, car les vibrations générées sont bien en deçà du seuil établi par le Bureau des mines des États-Unis et d'autres organismes de réglementation. Cela signifie que, bien que les bangs supersoniques puissent parfois nous surprendre par leur rugissement tonitruant, leur impact réel sur l'environnement bâti est généralement minime et bien dans les limites de sécurité. Numéro 2, Mayhem. Le projet Mayhem est l'un des programmes les plus ambitieux et à la pointe de la technologie du laboratoire de recherche de l'Air Force, visant à révolutionner la technologie de propulsion telle que nous la connaissons. Son objectif est tout simplement révolutionnaire. Développer un système de propulsion hybride combinant un moteur à turboréacteur et un scramjet, permettant aux aéronefs de transporter des charges utiles plus importantes sur de plus longues distances que jamais auparavant. Il ne s'agit pas simplement d'une mise à jour, c'est un bond dans l'avenir de l'aviation. En décembre 2022, l'Air Force a franchi une étape importante en attribuant à une entreprise aérospatiale basée en Virginie une subvention substantielle de 334 millions de dollars pour continuer à développer Mayhem. Il est clair qu'aucune dépense n'est épargnée pour ce qui pourrait être une innovation révolutionnaire. Pourquoi? Parce que les applications potentielles du projet Mayhem sont cruciales pour les capacités stratégiques de l'armée américaine. Ce système de propulsion est conçu pour alimenter des aéronefs capables d'exécuter des missions à haut risque, y compris des opérations de frappe de précision et des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Ce sont des missions où le succès peut dépendre de l'avion le plus rapide, le plus efficace et le plus polyvalent dans les airs. Mayhem est si spécial grâce à son moteur, ou plutôt à 2 moteurs qui fonctionnent ensemble.
Ce système innovant combinera des scramjets avec des moteurs à turboréacteurs pour créer un système de propulsion unique en son genre. Imaginez qu'un aéronef équipé de cette technologie pourra décoller et atterrir comme un avion conventionnel, mais une fois dans les airs, il pourra accélérer jusqu'à des vitesses hypersoniques de Mach 5 et au-delà. Pour référence, cela représente 5 fois la vitesse du son, suffisamment rapide pour traverser l'océan Atlantique en moins d'1 heure. Le cœur de cette innovation réside dans le moteur scramjet, une technologie en développement depuis des décennies, mais qui n'a encore été déployée avec succès par aucune nation. Contrairement aux moteurs à réaction traditionnels, où l'air est ralenti à des vitesses subsoniques pour la combustion, un scramjet fonctionne dans un domaine totalement différent. Dans un scramjet, l'air continue de circuler à travers le moteur à des vitesses supersoniques, ce qui pose un énorme défi pour l'allumage. Imaginez essayer d'allumer une allumette en plein milieu d'un ouragan, c'est à quel point il est difficile de maintenir la combustion dans un scramjet. Malgré ces défis, les scramjets offrent une vitesse et une efficacité inégalées, ce qui en fait le choix idéal pour les voyages hypersoniques. La beauté du système hybride de Mayhem réside dans sa polyvalence. Le moteur à turboréacteur gère le décollage, l'atterrissage et les vols à faible vitesse, tandis que le scramjet entre en action à des vitesses plus élevées, propulsant l'aéronef à des vitesses hypersoniques. Cette configuration à 2 moteurs résout l'un des plus grands obstacles de l'aviation. Créer un aéronef capable de passer 100 heures entre des vitesses subsoniques, supersoniques et hypersoniques. Si le projet Mayhem réussit, il inaugurera une nouvelle ère de l'aviation. Il ne s'agit pas seulement de battre des records de vitesse, il s'agit de créer des aéronefs capables de transporter des charges utiles plus lourdes, d'opérer sur de plus longues distances et de réaliser des missions auparavant impossibles. Que ce soit pour livrer des renseignements cruciaux, frapper des cibles de grande valeur, ou même explorer de nouveaux rôles pour les aéronefs hypersoniques, les possibilités sont infinies. Les scramjets ou moteurs à combustion supersonique à ramjet font face à divers défis car ils dépendent fortement de l'air entrant qui voyage à des vitesses supersoniques pour fonctionner. Cela signifie que, bien qu'ils excellent à des vitesses extrêmement élevées, ils ne peuvent pas fonctionner efficacement à des vitesses plus faibles ou depuis une position stationnaire. Un moteur scramjet a besoin d'une poussée significative pour démarrer, comme un surfeur attendant la vague parfaite. Sans cette impulsion initiale, c'est essentiellement inutile. Les moteurs à turboréacteurs sont les héros qui comblent les lacunes là où les scramjets échouent. Les turboréacteurs sont des moteurs hautement efficaces et polyvalents qui propulsent les jets à partir d'un arrêt complet pendant le décollage, à travers des vitesses de croisière subsoniques et jusqu'aux vitesses supersoniques élevées. Une fois que le jet atteint ces vitesses plus élevées, le scramjet entre en action, alimenté par le torrent d'air supersonique dont il a besoin pour fonctionner. Cette synergie puissante entre les 2 types de moteurs crée un système de propulsion extraordinaire, capable d'exploits jamais vus auparavant. Lorsqu'ils sont combinés, ces 2 technologies forment ce qu'on appelle un moteur à cycle combiné à turbine. Cette configuration ingénieuse permet à un aéronef de passer 100 heures entre la propulsion à turboréacteur à basse vitesse et la puissance incroyable du poussé de scramjet à des vitesses hypersoniques. En intégrant ces moteurs avancés dans des aéronefs de pointe, Mayhem promet un avenir où les avions pourront non seulement décoller et atterrir comme des jets conventionnels, mais aussi accélérer à des vitesses hypersoniques en un clin d'œil. Cela signifie traverser des continents en quelques minutes, livrer des charges utiles cruciales ou échapper à des menaces avec une agilité sans précédent. Ce qui rend cette technologie si révolutionnaire, c'est la collaboration fluide entre les moteurs à turboréacteurs et les moteurs scramjet. Il ne s'agit pas seulement de vitesse, il s'agit de flexibilité et d'efficacité. Le turboréacteur fournit la stabilité et la fiabilité nécessaires pour le décollage et la croisière subsonique, tandis que le scramjet débloque la puissance incroyable nécessaire pour le vol hypersonique.
Ensemble, ils créent un aéronef capable de conquérir chaque étape du vol avec une précision inégalée. Avec les innovations du projet Mayhem, le rêve de réaliser des voyages hypersoniques soutenus n'est plus confiné à la science-fiction. Il devient une réalité tangible. Et alors que l'Air Force continue de repousser les limites de l'ingénierie et de la propulsion, nous assistons à l'aube d'une nouvelle ère dans l'aviation où le ciel n'est plus la limite. Au contraire, il n'est que le point de départ pour des possibilités inimaginables. Numéro 1. Aéronefs de combat collaboratifs. Les aéronefs de combat collaboratifs représentent un bond révolutionnaire dans la technologie de l'aviation moderne, inaugurant une nouvelle ère de collaboration entre les aéronefs pilotés et non pilotés. Ces drones avancés ne sont pas de simples machines volantes, ils sont conçus pour voler aux côtés des aéronefs pilotés lors des missions, agissant comme des compagnons fidèles prêts à accomplir des tâches critiques assignées par des opérateurs à distance. Imaginez une flotte de F-35 Lightning II de 5e génération ou des chasseurs de 6e génération à la pointe de la technologie comme les jets NGAD se lançant dans l'action. Flanquant chaque chasseur piloté, 2 CCA, aéronefs de combat collaboratifs, élégants et non pilotés, leur seul but étant d'assister et d'amplifier les capacités de leurs homologues humains. Considérez-les comme les partenaires de combat ultimes, intégrés de manière transparente dans chaque mission. Les rôles que ces CCA assument sont tout simplement extraordinaires. Imaginez un scénario où un chasseur piloté se dirige vers un territoire potentiellement hostile. Les CCA peuvent voler en avant, comme une escouade de reconnaissance avancée, utilisant leurs capteurs de pointe pour recueillir des renseignements cruciaux. Ils agissent comme une extension de l'aéronef piloté, détectant les menaces, cartographiant les positions ennemies et fournissant des données en temps réel auxquelles le pilote humain n'aurait peut-être pas un accès immédiat. Cette capacité à collecter et partager des informations crée une relation dynamique, presque symbiotique, entre le chasseur piloté et ses alliés non pilotés. Les CCA deviennent essentiellement les yeux et les oreilles de l'opération, allant là où il est trop risqué pour un pilote humain de s'aventurer, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité de la mission. Mais leur valeur ne s'arrête pas là. Ces aéronefs non pilotés sont hautement polyvalents, capables de s'adapter à diverses exigences de mission. Que ce soit pour la surveillance, la guerre électronique ou même pour effectuer des frappes de précision, les CCA sont conçus pour prendre en charge la charge de travail, libérant le chasseur piloté pour se concentrer sur des décisions tactiques plus complexes. En essence, les CCA révolutionnent la manière dont le combat aérien est mené. Ce ne sont pas simplement des drones, ce sont une partie intégrante d'une équipe sophistiquée, où l'homme et la machine travaillent main dans la main pour réussir la mission. À mesure que la technologie continue de progresser, le potentiel de ces aéronefs collaboratifs pour redéfinir le combat aérien est illimité. Avec les CCA dans le ciel, l'avenir de la guerre aérienne ne se limite pas à être plus rapide ou plus efficace. Il devient plus intelligent, plus sûr et indéniablement plus collaboratif. La mission des aéronefs de combat collaboratifs est de neutraliser directement les menaces, que ce soit en brouillant les signaux ennemis, en lançant des contre-mesures, ou même en engageant directement les cibles. Ces capacités incroyables soulagent considérablement les chasseurs pilotés. En prenant en charge des tâches telles que le ciblage, la surveillance et l'engagement des forces hostiles, les CCA permettent aux pilotes humains de se concentrer sur les décisions critiques de la mission sans être submergés. Essentiellement, ils agissent comme l'équipe de soutien parfaite, prenant en charge la moitié des responsabilités qu'un avion piloté devrait autrement gérer. Ce partenariat ne rend pas seulement les missions plus efficaces, il les rend également bien plus sûres. En envoyant des CCA dans des situations à haut risque, les chasseurs pilotés et leurs pilotes sont protégés des dangers liés à l'entrée dans des zones lourdement défendues ou instables, ce qui entraîne une réduction spectaculaire des pertes humaines et un renforcement indéniable de la domination opérationnelle. Avec ces alliés non pilotés dans le ciel, les pilotes ne font plus face au même niveau de risque personnel, transformant chaque mission en une opération plus calculée et stratégique.
L'US Air Force mise entièrement sur cette technologie révolutionnaire, investissant plus de 6 milliards de dollars dans les programmes CCA au cours des 5 prochaines années. Cela comprend plus de 400 millions de dollars alloués pour l'exercice fiscal 2024 seulement. Une fois achevé, chaque CCA devrait coûter entre 20 et 40 millions de dollars, un prix comparable à celui d'un F-16 Fighting Falcon. Pour ce coût, l'Air Force prévoit de constituer une flotte d'environ 1000 CCA, garantissant que ces machines ne seront en aucun cas jetables. Ces CCA sont conçus pour survivre et prospérer sur le champ de bataille, même dans des scénarios de combat en 1 contre des avions pilotés. Dotés de capteurs avancés, d'avionique de pointe et d'armes puissantes, ils sont construits pour tenir tête aux adversaires dans des engagements à haut risque. En résumé, les CCA ne sont pas de simples outils. Ce sont des guerriers résilients capables de rivaliser avec certains des avions les plus avancés au monde. Quant à savoir quand ces aéronefs futuristes entreront officiellement en service ou à quoi ils ressembleront, cela reste un secret bien gardé. L'Air Force garde ces détails sous silence, laissant le monde spéculer sur le potentiel complet de ces merveilles non pilotées. Ce qui est clair, cependant, c'est que les CCA sont sur le point de redéfinir le combat aérien. Avec une polyvalence inégalée, une sécurité accrue pour les pilotes et un coût qui en fait une option évolutive, ces aéronefs ouvrent la voie à une nouvelle ère de l'aviation militaire. Une ère où l'ingéniosité humaine et la précision des machines se combinent pour dominer les cieux. Ces technologies pourraient-elles un jour révolutionner le transport commercial, nous permettant de traverser des continents en quelques minutes? Ou resteront-elles confinées au domaine de la défense et de l'exploration? Partagez vos réflexions et commentaires ci-dessous.